Europe 1, il est 7h-5, 6h55. La question santé, Thomas Soto. On estime qu'il y a en France 2 millions de diabétiques, sans compter tous ceux qui le sont mais qui l'ignorent. Jean-François Lemoine, vous êtes à San Francisco où se tient un congrès sur le sujet et on vous a présenté les premiers résultats très prometteurs d'une méthode toute récente pour traiter les diabétiques. Alors déjà, c'est quoi cette méthode ? C'est un anneau ou encore une dérivation pour accélérer la digestion. C'est devenu très populaire parce que cela marche bien pour perdre beaucoup de poids. Alors on estime que plus de 500 000 Français sont déjà dans les normes de l'intervention. Des normes qui vont certainement encore baisser, mais attention, cela reste de la chirurgie, donc un traitement avec certains risques liés à l'opération et surtout le manque de suivi. Bon, l'idée c'est de faire maigrir les patients, mais en quoi ça règle le problème du diabète ? Il y a des diabétiques qui ne sont pas gros, docteur ? 80% des diabétiques ont un excès de poids et plus d'un tiers sont obèses. Chez ceux-ci, malgré le traitement médical, la moitié décède d'une maladie de cœur, ce qui témoigne, Thomas, du niveau d'échec des médicaments. Maigrir, en revanche, fait baisser le taux de sucre. Et quel résultat donne cette méthode chirurgicale ? On a suffisamment de recul déjà pour le savoir, pour se prononcer ou pas ? Ce qui reste une énigme et alimente considérablement le débat ici, c'est que la perte de poids n'est pas la seule explication de ces guérisons. Car c'est bien cela le plus étonnant. La disparition du diabète chez ces opérés dans 81% des cas en moins de 2 ans. Le recul est désormais de plus de 5 ans pour les premiers opérés. Ce sont donc des résultats incroyables. Oui, incroyable. Et compte tenu de ce que vous nous dites, docteur, on peut imaginer que les patients vont se bousculer pour se faire poser cet anneau-là, non ? Oui, c'est bien cela qui inquiète les médecins réunis à San Francisco, parce que la technique n'est pas sans risque et qu'on ne peut pas décemment la banaliser. Mais ce que l'on proposait autrefois qu'à de très gros obèses, on va désormais le proposer à des très gros, pour peu qu'ils soient diabétiques et hypertendus, donc à gros risque. En aucun cas pour des diabétiques qui ne sont pas gros. Mais on est bien d'accord, docteur. Se faire poser un anneau, si c'est juste pour maigrir, au lieu de faire un régime, ça, c'est pas une bonne idée, hein. Vous avez théoriquement raison, mais le problème et le débat, c'est que la perte de poids ne suffit pas à expliquer le succès du bistouri. Et cela dépasse le domaine du diabète. Le récent congrès américain de cancérologie a montré que la chirurgie de l'obésité réduit le risque de cancer de l'utérus de 70%. Et puis d'autres travaux évoquent des effets bénéfiques sur d'autres cancers, comme ceux du sein, de la prostate ou du côlon. Vous voyez, il y a encore du pain sur la planche pour les chercheurs. Peut-être un rappel tout simple pour finir, docteur. Comment savoir si on a du diabète ou pas ? Très simple, il suffit de doser l'excès de sucre dans le sang. Ça s'appelle la glycémie. Et quels sont les symptômes qui peuvent nous alerter, nous inquiéter ? Pas grand-chose, et c'est bien cela le problème. Une soif intense et une envie d'uriner. C'est plutôt théorique et en fait, ce sont les complications tardives qui révèlent la maladie. D'où l'importance du dépistage par la prise de sang. Oui, avant qu'il ne soit trop tard et que ce soit beaucoup plus compliqué à soigner. La question santé d'Europe 1, c'est tous les matins à 7h-5 avec le docteur Lemoine. À demain, Jean-François. À demain.